incapable de travailler si je mets pas de souliers. Même si je travaille de la maison, si j'ai ce privilège-là, c'est pas vrai que je vais passer la journée. Il faut que je me mette des souliers. Hein, les gens qui travaillent se mettent des souliers. Bon ben, on se met des souliers. J'ai jamais été capable, sinon je me sens pas comme un contribuable, je me sens pas comme un travailleur, je me sens comme un gros paresseux. Mais avec des souliers, ça m'enlève ma culpabilité. Il fait super beau dehors. Fait que j'amène ma gear. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais j'amène ma gear puis on part à l'aventure. Partir à l'aventure, also known as peut-être aller juste s'évacher dans un parc puis jaser. Je sais pas ce que ça va avoir de l'air, mais j'ai le goût de vlogger aujourd'hui. J'ai vraiment le goût de vlogger. Les parcs vont être pleins. Ça me tente de vlogger en paix. Mais j'ai l'impression que si je vais me fourrer dans un parc, ça va être bien plein. Fait que je pense que on va aller au 10-30. Qui aurait dit un jour qu'il faudrait que je vienne au 10-30 pour avoir la grosse paix? Regardez ça. C'est vide, vide, vide. Ça ici, habituellement, le week-end, c'est plein de monde. Les stationnements sont pleins. Faut se battre pour un stationnement. Là, c'est vide. C'est vide. Je m'ennuie. Je m'ennuie de 3 choses. Je m'ennuie de voir mes amis. Je m'ennuie d'être libre, puis je m'ennuie de pas avoir peur. Avec ce qu'on connaît sur toute cette histoire-là de virus, on n'en connaît pas gros. Les autorités en connaissent pas gros. Là, j'ai entendu à la radio que 75% de ceux qui meurent de ça avaient une carence en vitamine D3. Fait que j'ai commandé une pot de vitamine D3 sur Amazon. Puis je vais me bourrer aux vitamines D3. On est tellement tannés. Moi et ma blonde hier, on est allé faire une petite ride d'auto. On savait pas si c'était légal, si on pouvait. Mais ne serait-ce que pour notre santé mentale, on s'est donné la peine. On est allé virer à Valleyfield. Juste se prendre un cappuccino glacé dans un Tim Hortons qu'on a juste à côté de chez nous. Mais juste le fait d'aller prendre une petite ride d'auto, ça nous a fait du bien. Puis là, ben, j'ai bien hâte parce que je me suis commandé... Putain, je vais leur virer à l'envers. Comme les yo. Je me suis commandé une nouvelle caméra. J'ai tout le temps été à la recherche d'une caméra qui était, disons... qui était l'idéal pour mettre dans sa poche puis traîner avec soi. Je m'étais acheté la Canon M6, la caméra avec laquelle je filme présentement. Je m'étais acheté ça pensant que son petit format, le fait que ce soit une mirrorless, que je pourrais mettre ça dans un sac, dans une sacoche, amener ça facilement. Puis en fin de compte, c'est vraiment d'une petite point and shoot que j'ai besoin. Je m'étais acheté une Sony. Je vais vous la montrer. Je m'étais acheté ce Sony-là, DSC-HX80, qui est une point and shoot. Elle ferait la job, mais elle n'est pas fiable. Elle ferme tout le temps, elle ferme, puis je perds le power. C'est comme là, juste le fait de l'avoir bougé, là. Ah non, elle fonctionne. Allô? Allô? Salut? Salut? Je t'appelle de mon cellulaire. Ma mère, elle a eu comme cadeau de fête des mères un cellulaire. Je suis en train de vlogger, maman. T'es en train de vlogger. Comment tu vas? Ben, ça va bien. J'ai pas encore la COVID. Mais bon. ça va bien. C'est juste que j'ai les cheveux blancs. Bon,
ont peur de moi. Ils pensent que c'est nous autres, les vieux, qui donnent. Ouais, vous êtes un danger. Là, j'ai entendu en radio que la vitamine D3, c'est très bon. Tous ceux qui meurent du COVID, là, ils ont une carence en vitamine D3. Achète-toi de la vitamine D3. Ben voyons donc, toi, j'arrive de la pharmacie, il y aurait pu me dire ça. La DSC HX80. Je l'ai acheté vraiment pas cher, sauf que j'aime pas les couleurs. Les couleurs sont trop pétantes. On dirait que sont trop saturées. Je sais pas dans quel menu aller pour avoir une meilleure qualité d'image. Regardez, on va faire juste un petit test. Regardez, ça, c'est la qualité d'image. C'est la qualité d'image qu'on a avec cette caméra-là. Qui est, je sais pas, il va falloir que je retourne en montage, mais les fois que je l'avais essayé, c'était pas très, très concluant. Puis ça, vous vous demandez probablement c'est quoi, hein? C'est des petits foams. C'est des petits foams. Quand je reçois des paquets où est-ce qu'il y a des petits foams comme ça, ben je les garde, puis je prends du ruban gommé, du ruban à coller, qui est two side, qui est des deux côtés, puis je me colle des petits trucs comme ça. Fait que ça me permet d'avoir moins de vent sur mon micro. Fait que je me suis commandé la Canon G7X Mark II qui devrait arriver bientôt. Puis là, je l'attends avec impatience. J'ai hâte de l'avoir dans les mains. J'ai hâte de l'essayer. C'est vraiment la caméra de vlog par excellence. Elle est toute petite. Elle se glisse dans une poche. La qualité d'image est super belle. Elle fait des belles images quand il y a peu de lumière. Tout le monde l'utilise. C'est la caméra que Casey Neistat a. C'est la caméra que Jim C utilise. J'ai bien hâte de l'avoir. Fait que là, j'ai décidé dans ma vie, c'était fini en attendant des petites point and shoot à 200$ ou des petites action cam cheap. J'ai décidé d'acheter la vraie affaire pour une fois puis me gâter moi. Fait que je vais avoir deux bonnes caméras. Je vais avoir ma T7i que je vais garder. La T7i qui est celle-ci, c'est une grosse DSLR. Ça va super bien, ça fait des bonnes images, c'est fidèle à tout ce dont j'ai besoin de faire. C'est avec ça que j'ai fait la majorité de mes documentaires. C'est avec ça que j'ai fait le documentaire sur Jer. En fait, les deux derniers documentaires sur Jer, c'est avec ça que je l'ai fait. Ça va super bien. Fait que ça, c'est ma caméra principale, sauf que elle est grosse, elle est lourde. Je peux pas l'amener dans n'importe quelle situation. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me payer une petite Canon point and shoot. Je vais vous en faire une review dès que je vais l'avoir. Mais de toute façon, si vous avez besoin d'un review pour cette caméra-là, il y en a des tonnes sur Internet. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac de vlog. Vous allez voir, j'ai pas mal de matériel. En plus des caméras que je viens de vous montrer, j'ai ce micro-là qui est le Rode Vidéo Micro. T'as pas besoin de batterie, c'est super petit. Tu peux mettre ça sur une caméra qui a une entrée input. Ça prend pas de place. Et puis le Dead Cat, ce petit bidule-là ici, là, ça coupe 85% du vent. C'est super efficace. Il n'y a rien de mieux contre le vent. J'ai cette lentille-là, la 18-135, qui est une lentille à tout faire. La qualité est super belle, l'image est super crisp. À 18 mm, tu es assez large pour vlogger, puis à 135 mm, ben, tu peux aller chercher des images un petit peu plus loin puis avoir des beaux bokeh. Puis en plus, c'est une lentille qui est stabilisée. Fait que ça aide beaucoup. J'ai aussi un petit appareil dont je vous ai parlé souvent. C'est ce petit enregistreur-là, le Zoom H1N. Ça fait tout ce micro-là. Tu peux t'en servir comme enregistreur. Tu peux brancher un micro dedans. Moi, j'ai une espèce de petit lavalier comme ça que je peux pincer après moi, comme ça. Je m'en sers beaucoup pour les documentaires. Je devrais m'en servir un petit peu plus pour mes vlogs. Ça me serait utile. Sauf que le désavantage avec ça, c'est que la batterie meurt vite. Tu as peut-être une durée de batterie qui est de 2 heures, 2 heures et demie dans le top. Mais quand même super pratique. Tu peux t'en servir comme micro USB. Il va s'alimenter par le USB, mais il va aussi prendre le son USB. Tu peux t'en servir comme une interface USB. Puis tu peux t'en servir à peu près comme tout. Tout ce que Zoom fait, Zoom, c'est une compagnie qui m'impressionne. Tout ce qu'ils font, c'est assez incroyable comme produit. Ils fournissent leurs produits de plein de features, de plein d'options. Ça peut tout faire, leur bebelle. Et puis, dans mon sac de vlog, j'ai aussi
un trépied comme ça, le Joby GorillaPod. Il y a bien du monde qui se sont mis à acheter ça quand ils ont vu comment Casey Neistat l'utilisait. Lui, il l'utilise pour pouvoir vlogger comme ça. Il le recourbe, puis ça lui permet de vlogger. J'ai longtemps utilisé ça pour mes vlogs, mais Joby c'est pas bon. Ça devient tout mou, ça devient tout, il s'écrase, peu importe le poids que tu mets là-dessus. Il perd beaucoup de sa rigidité. Par contre, il y a une compagnie qui est arrivée avec une solution, un trépied complètement différent, une autre façon de penser, c'est ce trépied-là, le SwitchPod. Si tu veux un trépied pour vlogger, c'est celui-là. Il est super solide, il est capable de soutenir des grosses caméras. Tu peux soit le déployer pour l'asseoir sur une surface, ou tu fais juste, tiens, je suis déjà prêt à vlogger. Ben, peut-être pas là. Fait que tiens, c'est aussi simple que ça. C'est super solide, ça se traîne bien dans un sac, puis c'est ce que j'utilise à cette heure 100% du temps. Ils viennent pas avec un ball head. Le ball head, je l'ai récupéré d'un autre trépied Joby qui a fini par me lâcher. Donc si vous achetez le SwitchPod, je vous conseille fortement de vous pogner un bon petit ball head sur Amazon. Peut-être un avec une espèce de petit truc là, qui te permet d'enlever puis de remettre la caméra, un quick snap, je pense qu'ils appellent ça. Autre chose que j'ai dans mon sac de vlog, des trucs comme ça, puis des trucs comme ça. Des batteries, puis des cartes SD. T'en as jamais trop, surtout des batteries. T'as jamais trop de batteries. Tu veux pas t'en aller à un endroit, puis manquer de batterie. Tu t'es déplacé pour rien, tu t'es déplacé pour 5 minutes de tournage. Ça te donne une certaine liberté, tu n'as pas à penser à gérer tes trucs. Ça va te donner une liberté de conscience puis une liberté de création. Ça va t'enlever une espèce de stress des épaules. Un truc que j'ai toujours dans mon sac de vlog, c'est le truc le plus étrange au monde. Des bobettes. Des bobettes propres. Des bobettes de sûreté. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'ai toujours peur qu'il arrive de quoi, un dégât, n'importe quoi. Je tombe malade, puis quelques petits extras. Si vous avez une caméra, une DSLR ou une caméra qui en est capable, un intervallomètre. Ça, c'est super pratique pour faire des time-lapse. La plupart des caméras qui ont la fonction time-lapse, c'est des time-lapse vidéo. C'est-à-dire qu'elles sont limitées par les capacités vidéo du time-lapse. Mais tu peux aussi faire des time-lapse photos. C'est-à-dire que ta caméra va prendre une photo à une certaine intervalle. Puis avec une photo, tu peux laisser une plus longue exposition. Puis tu peux faire des time-lapse de nuit, des time-lapse d'étoiles, des time-lapse de cityscape, des trucs intéressants comme ça. Ça, c'est possible juste avec un intervallomètre. Ça fonctionne avec des DSLR, surtout des mirrorless. Tu as juste à voir, c'est pas si cher. Je pense une trentaine de piastres, tu peux avoir un intervallomètre. Oh, j'ai reçu un don. Un don de 50 piastres. Wow, c'est donc bien cool, ça. On peut pas parler de matériel de vlog si on parle pas du sac. Un des meilleurs sacs que j'ai trouvé, c'est Michel Grenier qui me l'a donné. C'est le Think Tank. Un sac comme ça. Regardez comment c'est pratique. Tu as des sections, tu as des poches ici en avant. Puis, regardez comment c'est bien séparé. Tu peux mettre ta caméra ici comme ça. Tu peux mettre tes trépieds ici. Tu peux mettre ton micro, si tu le veux, dans une poche. Tout est bien séparé. C'est un des meilleurs sacs. Il est solide. C'est pas cheap. C'est une bonne marque. Ça s'appelle Think Tank. Puis c'est des super bons sacs. D'ailleurs, je pense que ça fait 3 fois que j'écris à Michel pour lui dire comment j'aime son sac. Merci Michel. Il y a beaucoup de monde qui me contacte sur le genre de caméra acheter, soit pour des lives, pour des podcasts, pour faire du vlog. Ça va être des caméras différentes pour chaque situation. Fait que c'est dur pour moi de donner des conseils, mais vraiment, faites vos recherches, surtout avant d'acheter une caméra, parce que c'est une grosse dépense, puis tu veux pas faire cette dépense-là inutilement. Une chose que j'ai apprise quand j'ai commencé à m'équiper, c'est assumer. C'est assumer. Parce que sinon, si tu t'assumes pas en tant que créateur de contenu, même si tu n'en vis pas, même si tu n'as pas encore commencé, assume-toi en tant que créateur de contenu. Sinon, tu vas filer cheap d'acheter du matériel. Tu vas trouver que c'est pas raisonnable. Je me souviens, mon premier micro de podcast,
Je l'ai payé 40$. C'était un Addy que j'avais acheté 40$ sur Internet, puis je filais tellement cheap, je me disais, mon Dieu, mais tu payes pour une bébelle électronique, tu sais pas si t'aimes ça. Je trouvais que c'était une dépense inutile, puis là, j'essayais d'utiliser des micros que j'avais, des micros de gaming, puis des micros cheap que j'avais à la maison. Puis j'assumais pas que j'étais un créateur de contenu. Fait qu'à chaque dépense, je me sentais pas raisonnable, je trouvais que je faisais rouler le capitalisme ou je sais pas trop comment l'expliquer. Tu sais, il y a du monde qui sont prêts à payer des centaines et des centaines de dollars pour un kit de bâton de golf. Puis il y a personne qui les achale parce que c'est un beau passe-temps, c'est noble, je sais pas pourquoi, mais eux autres se font pas achaler. Ben c'est un peu la même affaire. Si c'est important pour toi, la création de contenu, c'est ce que tu as le goût de faire, ben hésite pas à te monter un petit budget puis à t'acheter du matériel. C'est important aussi de s'assumer en tant que créateur. Pas juste pour le matériel, mais faut s'assumer, peu importe qui t'es, peu importe que tu sois bon ou pas, faut que tu t'assumes en tant que créateur. Des fois, c'est dur de dire ça à quelqu'un d'autre. Je suis un créateur de contenu. Tu sais, du monde que tu connais pas, il te demande ce que tu fais dans la vie. C'est dur de s'assumer, mais il faut que tu t'assumes, sinon tu vas tomber dans une espèce de petit pattern où est-ce que tu te sens comme un imposteur, tu sens que c'est pas sérieux ta patente, puis ça m'arrive trop souvent. C'est comme une boucle dans ma vie. Pendant un bout, je m'assume comme créateur de contenu. Puis à un moment donné, ben, je me retrouve avec des gens, des ingénieurs, des gens qui sont utiles, qui sont utiles à la société. Puis je me sens tellement inutile, j'ose pas dire que je suis un créateur de contenu. Je trouve que ça fait des fois, je trouve que je me trouve bébé là, je me trouve pas mature, je trouve que ça fait ado de 15 ans, alors que c'est le plus beau métier que j'ai jamais fait. C'est l'affaire la plus merveilleuse qui est arrivée dans ma vie. C'est quand j'ai commencé à faire du contenu, quand j'ai commencé à faire mon podcast, quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. Ça m'a sorti de ma dépression. Ça a été thérapeutique pour moi. Ça a été la plus belle affaire qui me soit pas arrivée. Il y a bien du monde, j'ai 2-3 personnes la semaine dernière qui m'ont dit « Colin, avoir ton courage, je le ferai. » J'aurais le goût, là, tu me donnes tellement le goût de partir ma chaîne YouTube, de partir mon podcast, avoir le courage, je le fais. Ben, à vous autres, j'ai un petit conseil. Un petit conseil. Faites-le pour vous. Si vous assumez pas encore, prenez une pièce d'équipement, filmez-vous avec votre cellulaire, si c'est un podcast, prends ton cellulaire, enregistre-toi, fais des pilotes comme ça, puis fais-en jusqu'à temps que tu t'assumes, jusqu'à temps que ta pulsion de vouloir publier ce que tu as fait, parce qu'évidemment, en faisant plusieurs épisodes pilotes comme ça, ben, un moment donné, tu vas t'améliorer, puis tu vas avoir le goût de publier ce que tu as fait. Ce qui veut dire qu'un jour, ta pulsion, ton envie de publier et de montrer aux gens ce que tu as fait va être plus grande que ton manque de courage, puis ça va surpasser ton manque de courage, puis c'est là que tu vas publier ton premier épisode, puis c'est là aussi, je te le garantis, c'est là aussi où ce que tu vas te dire, Colin, j'aurais dû le publier avant, j'aurais dû commencer avant, parce qu'à chaque jour que tu retardes ça, c'est juste de la frustration, c'est de la frustration dans ta tête. On dirait qu'il y a quelque chose de plus fort que toi qui veut créer du contenu, qui a le goût de faire de quoi, puis vu que tu le fais pas, ça fait juste bâtir une frustration en dedans de toi. Fait que je te dis, fais-le, à tout le moins pour assouvir cette envie de créer de quoi. Puis un jour, tu vas voir, cette envie de publier ton contenu va devenir plus grande que ton manque de courage. Voilà. Voilà. Hey! C'était pas payé comme petit épisode de vlog, ça, non? J'espère que le son est bon. Parce que j'étais sur une belle lancée. Une belle lancée de motivation. J'espère que le son est bon et que la qualité est bonne. Hey, au prochain épisode tout le monde.